Alors, petit article sur Presse Citron, c'est fait, Tesla est le plus gros constructeur automobile en bourse. En moins d'une semaine, sa valeur marchande a pris plus de 30 milliards de dollars de capitalisation. Donc là, c'est pour ceux qui me suivent, qui ont des actions Tesla, ils vont être très contents, je pense. Tesla avait commencé à 17 dollars le 29 juin 2010. Vous vous rendez compte, 17 dollars? C'est fou. Maintenant, c'est à plus de 1000, quoi. Oh là là, mais il fallait tellement acheter des actions Tesla, en fait. Je me rends compte, c'est fou. C'est un peu comme le Bitcoin, quoi. Ça a pris une ampleur. Lors de son introduction en bourse, l'action de la firme de Palo Alto était encore loin du compte et les mentalités étaient bien différentes. La voiture électrique d'aujourd'hui était esquivée, parfois moquée et peu souhaitée. Une décennie plus tard, pourtant, Tesla rejoint les rangs des plus grands. Ce mercredi 1er juillet aussi, elle finit par devenir ce qu'elle avait peut-être toujours visé en guise de géant de la technologie californien au marketing proche de celui d'Apple. Tesla est devenu le premier constructeur mondial en bourse, constructeur automobile, précisons quand même. Sa valeur boursière a atteint un niveau astronomique de l'industrie à 208 milliards de dollars américains. Ces derniers mois, sa croissance avait été fortement pénalisée par la crise du coronavirus, mais du 18 mars à aujourd'hui, sa cote est passée de 361 à plus de 1132 dollars, son nouveau record. Ah ouais, non, mais vous vous rendez compte comment ça, en quelques mois, ça a pris, là? Il fallait limite acheter, ouais, dès mars, et bon, moi j'y connais pas grand chose en bourse, donc je me suis pas lancé dans le truc. Je trouve ça un peu trop volatile, la bourse, mais bon, là, pour le coup, il y avait quand même du pognon à se faire, hein. Dommage. Et bon, je vous pose la question, est-ce qu'il faut encore acheter des actions de Tesla maintenant? Est-ce que ça peut monter à plus de 2000 dollars? J'ai un peu de mal à y croire quand même, mais bon, on ne sait jamais. Pour devenir le constructeur automobile avec la plus forte capitalisation, Tesla se devait de dépasser Toyota, son dernier concurrent. Les deux constructeurs ne sont pas si étrangers, alors que Toyota avait réussi à s'ériger sur le secteur grâce à l'arrivée de la Prius, une berline hybride électrique lancée à partir de 97, puis avec l'électrification de nombreux modèles de la gamme. Oui, mais on rappelle que Toyota n'a jamais pris le pas du full électrique, hein. Ils sont toujours restés à l'hybride. Très très peu de risques pris par l'entreprise Toyota depuis son lancement dans l'hybride. C'est vrai qu'à l'époque, ils ont pris un risque de se lancer dans l'hybride, et c'est un risque à payer, mais maintenant il faut prendre un autre risque et se lancer dans l'électrique, chose qu'ils n'ont pas fait, malheureusement pour eux, et donc ils se font rattraper par les autres constructeurs du coup. Alors, pour donner un chiffre de l'impressionnante progression, en 5 jours, la valeur marchande du constructeur a gagné 33 milliards supplémentaires. De son côté, Toyota se situe aujourd'hui à une capitalisation de 170 milliards de dollars, en baisse relativement contrôlée depuis la crise du coronavirus. Forcément, la valeur de Tesla à Wall Street n'est pas significative de son poids par rapport aux autres constructeurs, mais en bourse, entre les spéculations et les mouvements en lien avec l'actualité, la valeur des titres parie sur l'avenir. À l'heure actuelle, Tesla n'a produit que 367 500 véhicules en 2019, contre plus de 10,72 millions pour Toyota. Ah oui, ça n'a juste rien à voir, quoi. Ces prochains jours, les actionnaires redéfiniront leur confiance lors de la publication du nombre de ventes de constructeurs lors du deuxième trimestre. Voilà, donc Tesla, le roi de la bourse automobile, si on peut dire, donc 1132 dollars l'action, Tesla. Voilà, je ne sais pas s'il faut acheter des actions Tesla maintenant ou si c'est trop tard et que ça va finir par arrêter d'augmenter au bout d'un moment. Bon, je sais pas, ça me paraît un peu gros déjà au niveau de 1132 dollars, c'est énorme. Voilà, s'il y a des experts en bourse, conseillez-nous. Sur ce, je vous laisse. Ciao.